tout le monde, aujourd'hui je vais tester et te présenter Ideogram, un outil d'intelligence artificielle qui te permet de créer des images en quelques clics. Pour info, pour ce tutoriel, je vais me concentrer sur les fonctionnalités gratuites pour vous montrer ce qui est possible de faire sans abonnement. Mais si vous souhaitez un tutoriel plus complet avec les fonctionnalités payantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est parti! On se retrouve donc sur l'interface d'Ideogram pour pouvoir générer vos images avec l'IA. Tout de suite, sur la page d'accueil, on retrouve l'ensemble des images qui ont été générées par l'outil par d'autres utilisateurs. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui rendent plus ou moins bien. Après, ça dépend forcément de vos besoins. Et par exemple, ici, si je clique sur cette dame, je vais avoir accès à l'ensemble du prompt qui a été utilisé, donc très long, pour créer cette image. Et je vais pouvoir aussi voir le modèle, la résolution, à quelle date il a été créé et qui l'a créé, il y a combien de temps. Et si je le souhaite, je peux même reprendre du coup le prompt directement pour régénérer une image identique ou bien remixer l'image directement moi-même. Et ensuite, ici, si vous créez sur création, vous retrouverez l'ensemble des images que vous avez pu créer vous-même. Donc moi, on voit que j'ai créé une image pour représenter ma boîte à outils sur les intelligences artificielles. Je voulais quelque chose qui soit assez réaliste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'avais créé des fonds réalistes de paysages avec la neige. Je trouve franchement que ça rend super bien. Et j'avais créé d'autres images, voilà, avec une personne qui travaille et différents styles également. Alors maintenant, comment créer une image? C'est très simple. Vous allez sur la barre de recherche, la barre de chat juste en haut et vous allez pouvoir taper votre prompt. Vous pouvez bien évidemment l'écrire en français, mais je vous conseille de l'écrire en anglais ou en tout cas de le faire traduire en anglais pour que ça fonctionne un peu mieux parce que la majorité des outils d'intelligence artificielle sont entraînés en anglais. Alors pour mon premier test, j'ai préparé un prompt pour pour créer une image d'une femme qui fait du yoga dans un parc. Je me dis que ça pourrait être très sympa pour illustrer des posts de quelqu'un qui a un business en yoga. Donc je l'ai écrit ici. Juste en dessous, vous avez la possibilité de choisir le style d'image que vous souhaitez générer. Donc soit vous laissez auto et là, Ideogram choisira le meilleur style pour vous. Soit vous mettez général, réaliste, design, 3D ou anime. Moi, je veux quelque chose de réaliste. Donc je vais le sélectionner ici. Ensuite, vous pouvez choisir d'améliorer ou non votre prompt en sélection on ou off. Moi, je vais laisser en auto. Ça peut également, vous voyez, c'est marqué, ça peut également le traduire en anglais. Donc, ça peut vous faciliter la tâche. Et juste ici, vous pouvez choisir le ratio, le format que vous souhaitez pour votre image. Donc, moi, j'aimerais un format paysage ici. Mais sachez que quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez plein de formats disponibles pour la version gratuite et celle avec les cadenas, donc c'est pour la version payante. Donc moi, celle-ci, ça fonctionne très bien. Ensuite ici, malheureusement, donc pour un compte gratuit, c'est normal, vous ne pourrez pas changer, votre image sera forcément publique. Et là, vous pouvez choisir le modèle d'intelligence artificielle qui va générer l'image. Donc moi, je vais laisser le dernier. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous pouvez choisir la palette de couleurs que l'IA va générer. Donc soit vous pouvez le laisser en automatique et Ideogram choisira pour vous, soit vous pouvez choisir parmi différentes palettes de couleurs pour que ça corresponde un peu mieux à votre univers graphique. Vous pouvez également customiser avec la version payante. Donc ici, je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais laisser en auto. Et ici, si on clique sur la petite flèche, il y a d'autres options qui sont possibles, mais c'est pour la version payante, donc on ne va pas s'y attarder ici. Donc ici, je vais cliquer sur générer. Et là, comme vous le voyez, je vais avoir un temps d'attente de moins d'1 minute. Donc franchement, c'est très rapide par rapport à d'autres tests parce que avec la version gratuite, vous allez être dans une file d'attente et parfois, vous n'allez même pas pouvoir générer l'image tout de suite parce que y a d'autres utilisateurs prioritaires qui vont utiliser Ideogram en même temps et donc ils vont être priorisés par rapport à vous. Ça, c'est le petit inconvénient, mais franchement, le temps d'attente est généralement assez rapide. Donc là, on voit que progressivement, j'ai mes images qui sont en train d'être générées. Donc voici ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je suis un peu déçue parce que je trouve que le rendu n'est pas encore assez réaliste. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus réaliste, mais sinon, sur l'univers, on est totalement en adéquation avec ce que j'ai demandé. C'est une personne qui fait du yoga dans un parc à la lumière du soleil avec à l'ombre des arbres.
Donc là, bon, on voit qu'il y a un petit problème avec la queue de cheval qui tombe peut-être un peu de travers. Mais sinon, la pose, elle est très très bien. Ici, c'est sympa aussi. On a des couleurs pastel comme je l'avais demandé sur la tenue. Et ici, franchement, je trouve que c'est la meilleure, celle qui fait le plus réaliste. Après, bon, on voit quand même que c'est généré par IA. Mais entre les 4, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que la meilleure, c'est celle-ci. Donc voici pour le premier test que je trouve quand même assez concluant, même si je trouve que voilà, on voit quand même que ça a été généré par IA. Par comparaison, j'avais préféré d'autres images qu'il avait pu me générer ici, par exemple là, qui faisait quand même un petit peu plus, à mon sens, réaliste. Là, je trouve que pour le yoga, voilà, on voit quand même que ça a été généré par IA, mais c'est pas trop mal pour illustrer des posts ou autres. Maintenant, je voulais faire un deuxième test où là, donc je vais mettre un prompt pour qu'il me génère une image d'un petit déjeuner. Donc là, pour le coup, je l'ai gardé en français. Donc un petit déjeuner salé et riche en protéines, joliment présenté sur une assiette en céramique blanche, etc. Je vous laisse arrêter la vidéo à cet endroit si vous souhaitez visionner l'ensemble du prompt. Pour le coup, je vais opter pour, je vais ajouter le Magic Prompt pour qu'il me traduise en anglais. Et on va voir ce que ça donne. En attendant, je voulais vous montrer le système de crédit. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a 10 crédits IA par jour. Donc là, j'en ai déjà utilisé 2 pour générer des images. Généralement, c'est 2 crédits par prompt. Donc là, je pense que je vais tomber à 6 très prochainement quand les images du petit déjeuner vont arriver. Et pour vous montrer un petit peu plus en détail comment ce système de crédit fonctionne, en fait, ça va dépendre du modèle que vous utilisez et du rendement que vous attendez. Donc turbo, ça va être très rapide, le rendement sera de moindre qualité, par défaut, sera par défaut, et la qualité, l'IA va mettre plus de temps pour générer une image de plus grande qualité. Avec le plan gratuit, on sera automatiquement par défaut, donc on aura 2 crédits dépensés pour ce modèle-là, ce qui va permettre de générer 4 images. Je trouve que pour un plan gratuit, 10 crédits IA par jour, c'est quand même pas mal. Donc on revient à notre petit déjeuner qui a été généré. Pour le coup, je trouve qu'entre les 4 images, il y a quand même très très peu de variations. Donc si on clique sur celle-ci, honnêtement, là je trouve que ça fait quand même assez réaliste. N'hésitez pas à me dire pareil ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, honnêtement, je pourrais penser que c'est une photo qui a été prise directement et pas l'IA qui l'a générée. Pareil pour celle-ci, bon, franchement les différences, il n'y en a pas énormément. Celle-ci, je suis moins fan du vert, mais franchement, c'est quand même assez réaliste. Je suis assez bluffée quand même pour ce test-là. Et ici, donc, je vais bouger ma caméra pour que vous puissiez voir, il y a mon prompt initial en français et le prompt magique qui a été traduit en anglais. Donc ça, c'est assez pratique. Et enfin, troisième test, j'aimerais tester, donc, créer une image d'une businesswoman qui est en train de donner une conférence en live. Donc là, on va voir à nouveau si il va pouvoir générer une image réaliste avec un humain. Donc là, je vais changer le format. Je vais prendre en 1:1 pour voir ce que ça donne et on génère. Donc là, comme vous pouvez le voir, le temps d'attente est beaucoup plus long. Je ne sais pas si ça dépend de l'image ou de la file d'attente qu'il y a sur le logiciel, mais ici, on a plus de 2 minutes d'attente. Pendant que l'image se charge et si l'intelligence artificielle t'intéresse, sache que j'ai sélectionné plus d'une trentaine d'outils d'intelligence artificielle gratuits que tu peux récupérer directement dans la description. Il y en a pour tous les goûts, de la création d'images, de vidéos, d'avatars, de la prise de notes, création de présentations, bref, tu trouveras forcément un outil IA adapté pour toi. Allez, on y retourne. Donc je crois que l'image sur la businesswoman a été faite. Oui, je suis trop contente, donc voyons ce que ça donne. Alors, sur l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Après, je trouve ça dommage qu'il y ait 2 présentations, même si ça peut être assez réaliste. Sur la foule, je trouve que ça fait réaliste. Par contre, sur le visage de la femme, alors je peux pas zoomer, mais voilà, de loin, je trouve que ça rend pas forcément bien sur cette première image. Sur cette deuxième image, pareil, tout le reste est bien, mais je trouve que le visage, je sais pas ce qu'il y a au niveau de la bouche, mais pour moi, il y a un problème. Et puis, on le voit aussi, les IA ont du mal à générer des mains. Donc ça, tout de suite, voilà, on voit qu'il y a un problème. J'ai pas regardé sur la première. Oui, voilà, il y avait un problème aussi sur la main de la première image. Sur la troisième image, c'est un peu mieux. On voit que c'est toujours un peu crispé.
La main c'est un peu mieux, mais voilà, ça se fond quand même avec le diaporama derrière. Et la quatrième, voyons. Alors pour le coup, la quatrième, c'est le mieux niveau des mains. Il n'y a pas de souci, on a 5 doigts déjà. Voilà, c'est plutôt cool. Mais après, on voit que c'est quand même généré par IA, même si ça rend bien. Après, il y a des indices aussi sur le texte derrière avec les graphiques. J'ai pas regardé sur les autres. Ouais, on voit, voilà, ça c'est aussi un indice à regarder. Le texte, généralement, l'IA a du mal, ou les chiffres. Mais globalement, je pense qu'on pourrait l'améliorer. Ça peut faire quand même une bonne base de départ. Et après, dans cette vidéo, j'ai pas retesté, mais comme je vous l'ai montré, j'ai réussi à générer ici des beaux paysages enneigés. Donc là, en plus, le prompt était très très simple. J'ai mis une vue d'une colline enneigée avec un chalet en bois, la neige qui tombe. On voit de loin le chalet avec quelques sapins enneigés. Et là, franchement, sur les paysages, je trouve que l'IA, elle est très très bonne. On dirait une photo. Dites-moi en commentaire, honnêtement, je pense pas qu'on se dit que c'est l'IA qui l'a généré quand on voit ça au départ. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tutoriel sur idéogramme vous aura plu et vous donnera des idées pour générer vos propres images. En tout cas, je trouve qu'avec l'abonnement gratuit, enfin en tout cas avec le plan gratuit, vous pouvez déjà générer beaucoup d'images et de qualité. Le seul bémol, c'est quand vous voulez représenter des humains. Mais comme vous avez pu le voir sur les objets et sur les paysages, franchement, on voit pas forcément que ça a été généré par IA et je trouve ça assez bluffant. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!